5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'éducation avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mercredi 18, Pasteur nous parle sous le thème « Votre statut et votre état ». Et le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 3, 18. Il nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans le miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et dans le commentaire, l'homme de Dieu nous dit « Il existe une distinction claire entre votre statut et votre situation. Votre vie ne se résume pas à ce que vous traversez. La révélation de la parole de Dieu que vous avez dévoilé votre statut, mais cela ne changera peut-être pas votre état ou votre situation, tant que vous ne mettez pas la parole en pratique. La première chose que vous devez comprendre est ce que Dieu dit à propos de votre statut. Car si vous comprenez votre statut, vous pouvez changer votre situation. Cela signifie que vous imposez les tenants et les principes du royaume à votre situation pour un changement. Dans notre royaume, par exemple, il est écrit que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Si vous êtes conscient de cette réalité et comprenez votre statut de personne en qui Christ habite littéralement, vous ne serez pas perturbé, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face. Car vous savez que vous gagnerez toujours. Le plus grand est en vous. Le pronostic sur votre état de santé peut sembler alarmant. Mais votre statut est que vous avez la vie et la nature de Dieu et que la santé divine est à l'œuvre en vous maintenant. Cela doit être clair pour vous. Et une fois que vous agissez sur cette vérité, la situation de votre santé va changer. C'est peut-être une situation de manque. Il n'y a pas d'argent sur votre compte. Cela ne signifie pas que vous êtes fauché ou pauvre. Détournez vos yeux de la situation. Concentrez-vous sur votre statut. La parole dit que vous êtes la postérité d'Abraham. Vous possédez le monde. Vous êtes un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. Alléluia. N'oubliez jamais que les défis auxquels vous êtes confrontés, quelle que soit leur origine, ne sont pas réels. Ils sont appelés à changer. Votre rôle est d'agir sur la parole, continuez d'affirmer qui vous êtes en Christ et en vous concentrant sur la parole, vous en métamorphosez à chaque situation défavorable, s'alignera avec votre statut d'associé de Dieu. Frères et sœurs, la rhapsodie d'aujourd'hui a été très enrichissante. Donc nous devons pratiquer la parole, déclarer la parole dans chaque situation. Parce que c'est par la parole que nous allons enlever des situations négatives dans notre vie. C'est la parole et les esprits et les vérités. Et sur cette vérité, nous aurons la victoire dans chaque situation. Alléluia. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Nous allons prendre la confession et vous allez répéter après moi. Le souverain Seigneur est mon refuge et ma force, et mon aide toujours présente. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me rend capable d'aller sur les lieux élevés. Quoi qu'il advienne, ma victoire est assurée, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais qui je suis. Alléluia. Les études approfondies, vous les trouverez dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, Romains 4, 18, 21, Éphésiens 2, 4, 6. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit
Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.